Joshua M., chercheur de lumière, chapitre 4. Apprendre. Le moi. Je suis souvent une fille, dans ma tête, en rêvant. Une jolie petite blonde, qui s'appelle Marie. Je suis habillée en rose. J'imagine tout le temps que j'ai des pouvoirs magiques. Je m'évade à volonté. Personne ne le sait. Quand je veux, je disparais. C'est mon secret. Lorsqu'on me découvre à essayer des chaussures de Sophia ou ses robes, ou bien encore à jouer avec sa poupée, je ne suis pas disputé. Au lieu de me réprimander, on réajuste les chapeaux, on m'envoie défiler, ainsi déguisé pour faire rire la maisonnée. Ma grand-mère, Nénan, la maman de maman, habite tout près de chez nous. Je vais la voir souvent. Le chemin est privé, il n'est pas goudronné. Elle vit avec ma tante, la petite sœur de maman. Leurs maisons sont collées. Elles ont un chien qui me terrifie. Raja. Il saute, il aboie. J'ai très peur de Raja. Il a déjà mordu Jérémie. Mon premier jour d'école, c'est un flash, à la fois clair et flou. Maman n'est pas avec nous. Je parcours les 2 kilomètres de route départementale qui nous séparent de l'école avec Sophia et Jérémie. Je serre la main de Sophia en longeant le fossé. Lorsqu'il me laisse à la maternelle, je me sens totalement abandonné. La cloche sonne, c'est l'heure, je pleure. Sophia me dit à tout à l'heure. Je cherche maman entre mes larmes. J'appelle. Je m'habitue. Très vite, j'aime bien l'école. On nous a parlé de Jésus et ça sent bon la colle. C'est une école privée catholique où maman est allée, elle aussi. J'aime les jouets qu'on y trouve, les petits meubles à notre taille. Le bac à sable est un grand terrain d'aventure. Il y a une statue de Saint-Michel tuant un dragon, autour de laquelle nous jouons. Des petites terreurs me font peur. On revit quand on meurt. Les jupes de la maîtresse pour se réfugier. Pascal m'a attaqué, Nicolas m'a tapé. Ça court, ça crie, ça chante aussi. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. L'après-midi, nous dormons sur des petits matelas. La maîtresse nous passe des disques de Nana Mouskouri. Elle nous dit, on dit que Nana Mouskouri est la plus belle voix du monde. Je suis conquis. Je ressens tout autour de moi. Plus que les autres, je crois. Les atmosphères ont des couleurs, des vibrations. Je ne me pose pas de questions. C'est ainsi, c'est la vie. Il y a des couleurs et des sons. Tout est de l'énergie. Je rêve souvent de m'envoler. Je sais que je suis un enfant étrange. Quelquefois, on dit que je suis un ange. Je n'ai pas d'aile pour voler. Je suis obligé de les imaginer. Je sais que je ne suis pas un ange. Le ciel, lui, est plein de fées. Derrière les nuages, il y a l'infini. Dieu est partout. Le vent me parle. Sur mon visage et dans mon cou. Il me fait des bisous. Ce sont des messages de Jésus. J'aime Jésus et maman plus que tout. Je vis comme à côté du monde. Tout ce qui est réel mais lointain, parallèle. Mes émotions sont ma vraie vie. Le plus souvent, elles sont jolies. La moindre chanson m'inspire, me transporte dans des images, des couleurs, des sensations, des voyages plus réels que la vie autour de moi. Dans ma tête et mon cœur, j'ai tout un monde à moi. Mon existence, c'est maman, Jésus, la Vierge Marie et Seigneur Dieu.
Ça s'arrête là. À peine un peu Jérémie et Sophia. Je me demande si je connaissais maman autant que j'appelle le temps d'avant maman. Je me dis que oui, sûrement. Maman est très belle. Elle a des yeux très bleus. Je crois qu'elle connaît tout. Je lui pose 1000 questions. Je lui fais confiance pour tout. Elle est ma protection. C'est Dieu qui lui a donné cette mission. Quand ça ne va pas, je prie. À chaque angoisse, à chaque conflit. Quand j'ai besoin d'aide pour affronter la réalité de la vie, je vais me cacher, je joins les mains et je prie. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, Vierge Marie, faites-moi devenir chanteur comme Nana Mouskouri. Mon rêve de chanter un jour m'aide à me dire que j'aurai une jolie vie. Ma sœur Gabrielle a 18 ans. Elle est de retour. Je ne l'ai jamais vue de mémoire, mais elle est de retour. Tout de suite, je l'aime beaucoup. Elle ne fait que passer à la maison. Elle a les yeux verts, comme moi. Elle a l'air libre, pleine de joie. Quand elle est là, c'est une fête à chaque fois pour Jérém et pour moi. Je reçois d'elle une tendresse intense que je ne connaissais pas, une attention d'une couleur qui n'est pas celle de maman, ni encore moins celle de papa. Elle m'apprend à plier les feuilles de papier toilette pour m'essuyer le derrière. Je ne sais pas faire. Avant, je prenais le papier, je faisais une boule, je m'en servais comme je pouvais. Ce geste appris de Gabrielle me donne un grand réconfort. J'aime qu'elle soit là. J'aime qu'elle m'apprenne ces choses sans me demander pourquoi. Pourquoi je ne les sais pas. Pourquoi je ne les ai apprises de personne avant. Pour moi, tout ça est si important. Une nuit, j'ai 3 ans, je fais un rêve. Nous sommes à la maison, papa passe des disques, c'est un peu la fête. Gabrielle est là, sur la terrasse. Je vois une araignée noire assez grosse. Je veux l'écraser. Gabrielle me dit de ne pas en avoir peur, de ne pas l'écraser. Je l'écrase quand même. L'araignée se met à grossir, jusqu'à devenir bien plus grande que moi. Je suis pétrifié. Elle me regarde avec de gros yeux verts terrifiants. Elle me dit « Joshua, je vais te manger !» Je me réveille en hurlant. Personne ne m'entend. Parfois, maman vient nous chercher à l'école. Je suis toujours très heureux de la voir derrière le portail. Maman ne conduit pas. Nous faisons toujours tous les trajets à pied. L'école est à 2 kilomètres de la maison. Régulièrement, nous passons par la bibliothèque pour emprunter des livres et des bandes dessinées, et puis nous rentrons. Je prends les schtroumpfs, le plus souvent. Je ne sais pas encore lire pourtant. J'apprends des comptines à l'école. Le mille-pattes met ses sabots et le crapaud et la lune. Le mille-pattes met ses sabots. 1000 sabots, ça fait du bruit. Ça fait peur à l'escargot. Ça fait fuir la souris. Il faudrait 1000 chaussons pour ce mille-pattes sans façon. Au clair de la lune, un petit crapaud regardait la lune dans une flaque d'eau. Oh, la jolie lune qui se mirait dans l'eau. C'était une lune avec un chapeau à plumes avec des grelots. Je m'en souviens encore maintenant. Dès l'entrée en 2e section de maternelle, je mets les chaussures de ma sœur Sophia en cachette dans mon cartable pour les porter pendant la récré. Cela fait rire tout le monde. À part m'interdire de recommencer, on ne me réprimande pas de ça, ni à l'école, ni à la maison. Les autres enfants m'intriguent. Ils acceptent tout sans se poser de questions. Je n'aime pas obéir sans raison. Je n'aime pas les enfants sales, ceux qui sentent une odeur d'habits mal lavés, ceux qui ont la morve au nez. J'aime les enfants de bonne famille, bien lavés. Lors de la visite médicale, j'ai très peur qu'on me regarde,
qu'on me fasse faire des tests. J'arrive peu à me concentrer, je le sais. Je suis assez feignant lorsqu'il faut reproduire quelque chose, dans le but d'avoir bon. Je dessine médiocrement. Mon travail n'est félicité que très rarement. Un jour, je suis puni pour avoir fait pipi dans le bac à sable. Gabriel, qui est venu me chercher, prend ma défense. C'est agréable. La vie clignote. J'ai remarqué ça. Autrefois, la vie, tout le monde, tout était noir et blanc. Je l'ai vu sur des photos d'enfance de maman. Mais au temps de Jésus, il y a très très longtemps, bien avant la naissance de maman, tout était en couleur. Je l'ai vu dans le film sur Jésus. Le monde clignote ainsi. Couleur, noir et blanc. Couleur, noir et blanc. J'ai très peur que, dans ma vie, le monde redevienne un jour noir et blanc. Un poisson rouge meurt à l'école. Je comprends qu'on meurt tous un jour. Je pense à maman. L'idée qu'elle va mourir me bouleverse tellement que je me dis « Non, il va y avoir l'avènement », sans savoir ce que c'est vraiment. Avant que maman meure, nous serons tous sauvés. Jamais maman et moi ne serons séparés. Cette vision de l'avènement est très précise, avec des images de Jésus qui descend du ciel pour nous rendre immortels. Ces images me tranquillisent, même si je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'avènement. Vers 5 ans, c'est sûr, je suis le petit frère de Jésus, envoyé sur terre pour je ne sais quoi faire, à part chanter. Ça, je le sais. Cela fait de moi le fils de la Vierge Marie. Ça me dérange un peu. Pour maman que je trahis, j'opte pour être un cousin de Jésus, mais un cousin très proche. Cela me convient mieux. Cette idée me réconforte, être proche de Jésus. Dernière année de maternelle. Je rêvasse encore d'être une fille, quand je joue seul, sur le chemin de l'école. Oh, je sais que mon zizi m'empêchera à jamais de le devenir. J'imagine, résigné, qu'un jour je serai papa. J'aurai une femme et 2 enfants, un garçon et une fille. Nous serons tous les 4 blonds comme les blés. Moi aussi je serai blond, comme le présentateur de la chanson. Le fait de ne plus être blond depuis déjà des mois ne me dérange pas. Je le redeviendrai un jour. Tout redevient un jour. La vie clignote. C'est comme ça. La nuit, je dors dans la même chambre que Jérémie. J'ai du mal à m'endormir, alors je me balance la tête dans mon oreiller. J'y enfouis mon front, je relève la nuque et je réenfouis mon front dans l'oreiller, ainsi de suite. Cela agace Jérémie. Lorsque maman m'entend, elle me lance de sa chambre. « Joshua, arrête de te balancer !» Je continue alors plus discrètement jusqu'à l'endormissement. J'ai très peur du noir, du loup dans le couloir. Lorsque je dois aller faire pipi, la nuit, j'opte pour le bac à linge sale. Il est dans la salle de bain, plus réconfortante que les WC, moins loin, et surtout sans loup. Je me fais prendre le lendemain, mais pas vraiment grondé. T'as encore fait pipi dans le bac à linge ? Non ? Je réponds souvent non, de manière effrontée. Je n'ai pas peur du mensonge, le rêve est ma réalité. Quand papa rentre à la maison, il est le roi, c'est lui le patron. Maman se prépare, elle se maquille, teint ses cheveux et puis se fait les mains. J'ai le droit de lui mettre des couleurs, du bleu sur les yeux à faire peur. Papa est beau comme Alain Delon avec les yeux marrons. Quand il rentre à la maison, il prend un bain très profond. Il se rase, il sent bon. Il me fascine. Quand il est là, maman cuisine. Tout cela n'arrive qu'avec papa, en sa présence. Il est synonyme d'abondance. Maman fait un gâteau, tout le monde se fait beau. Je peux rejoindre papa et maman dans leur lit le matin, pas la nuit. Parfois, je dors avec maman lorsque papa est absent. Papa nous l'interdit pourtant. Et puis il repart au boulot, et tout redevient comme avant.
Jamais nous n'amenons de bonbons à distribuer à la classe, comme c'est la coutume à l'école pour notre anniversaire. Ces jours-là, pour ne pas paraître pauvres, nous ne disons pas que c'est notre anniversaire. Un jour, maman range des Tupperware dans un placard. Jérém lui dit « Ce qui serait bien, maman, c'est qu'un jour tu fasses des flancs. » Maman lance les boîtes par terre, en colère. « Mais putain, vous pouvez pas penser à autre chose qu'à la bouffe. » Maman n'aime pas faire à manger. Elle ne s'assoit jamais à table avec nous. Le soir, nous mangeons dans la cuisine pendant qu'elle regarde la télé. Ce n'est jamais très bon. Quelquefois, maman fait un gâteau ou des crêpes, mais seulement quand papa est là. Parfois, on mange le riz soufflé des chiens ou du lait sucré dans lequel maman trempe le vieux pain. L'année prochaine, j'entre en CP. Je serai amoureux de Gwenaëlle. Je vais souvent jouer chez elle. Cela donnera bien le change et il faut bien se résoudre à être un garçon comme les autres, avant d'éveiller des soupçons sur ce dont je n'ai encore qu'une intuition. Je crois que j'aime les garçons. J'aimerais qu'ils m'embrassent comme un amoureux. C'est aussi pour ça que j'aime bien penser à être une fille. Je me force à penser à autre chose. Je sens au fond que ça va causer un gros problème entre le monde réel, celui des autres et moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que des problèmes, j'en aurai assez comme ça. La balade scolaire est un merveilleux moment. Et cette année, maman est là. C'est la plus belle des mamans. Elle chante même dans le car une chanson au micro avec une aussi jolie voix que Nana Mouskouri. Tout le monde doit l'admirer, même si personne ne le dit. Sans doute, les esprits sont ailleurs à cause de ce voyage à Pont-Aven qui est très excitant. Mais moi, j'écoute maman.